Bonjour et bienvenue dans cette formation gratuite intitulée Gagner au Paris sportif, la méthode complète. Alors l'objectif de cette formation, c'est qu'un maximum de monde puisse en profiter. C'est une formation à la fois destinée aux débutants, mais aussi à ceux qui sont un peu plus avancés dans les paris sportifs et qui ont du mal justement à générer des revenus avec les paris sportifs. Alors c'est une formation que j'aurais adoré avoir à mes débuts, et même encore il y a quelques années, puisque quand j'ai débuté les paris sportifs au début des années 2010, il n'y avait quasiment aucun contenu sur internet pour se former sérieusement, et donc la seule manière de se former, c'était de pratiquer, de se former directement sur le terrain, en testant des stratégies, en perdant de l'argent, en perdant énormément d'argent, puisque quand on débute dans les paris sportifs, en général, les premières années, on perd de l'argent, puisque on débute donc, on découvre ce type de loisir, où on parie pour le fun, on fait des combinés, des gros tickets, des grosses cotes, on veut gagner gros rapidement, et on perd énormément d'argent du coup les premières années en faisant ça. Ensuite, les années qui suivent, on cherche en général un peu à se professionnaliser, à essayer de gagner réellement sur le long terme, mais le temps qu'on mette en place des stratégies, qu'on comprenne vraiment les concepts, comment gagner, on perd encore de l'argent. Et donc en fin de compte, c'est seulement au bout d'énormément d'années de pratique dans le monde des paris sportifs qu'on peut enfin commencer à espérer gagner de l'argent sur le long terme et générer des revenus tous les ans. Donc l'objectif de cette formation, ça va être tout simplement de vous faire gagner du temps, de vous faire gagner des années, de vous expliquer moi tout ce que j'ai appris au long de ces années d'apprentissage. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je parie, que je suis dans l'univers des paris sportifs, que j'ai une communauté aussi dans le monde des paris sportifs, que j'échange avec des gens qui font du pari sportif, donc je connais aussi les difficultés que vous avez, les questions que vous avez, et les erreurs aussi que font les débutants, puisque je reçois énormément de messages de débutants, que ce soit sur YouTube, sur Telegram, ou encore et encore plus sur TikTok. Donc c'est vraiment l'ambition que j'ai avec cette formation. Alors déjà, commençons par les bases. Les paris sportifs ne consistent pas simplement à deviner qui va gagner un match. Et c'est pourtant l'erreur que font la majorité des parieurs, ils veulent deviner qui va gagner. Par exemple, si je prends l'exemple d'un match au hasard, on va regarder le match PSG-Barça, les gens vont essayer de deviner, ils vont parier, tiens je parie sur le PSG cote à 2,05 parce que je pense que le PSG va gagner. Ou alors un autre parieur va dire, non moi je parie sur le Barça, ils ont une cote à 3,52, je suis sûr que Barcelone va gagner, ils vont exploser le PSG chez eux, je suis obligé de parier sur Barcelone pour ce match. En réalité, les paris sportifs, c'est pas ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la formation, c'est plutôt une combinaison d'analyse, de stratégie et bien sûr un peu de chance, puisque ça reste quand même un jeu de hasard. Mais avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est le langage et les principes de base dans les paris sportifs, c'est essentiel. Les cotes, par exemple, sont le fondement des paris sportifs, elles déterminent non seulement combien vous pouvez gagner pour chaque euro misé, mais elles reflètent également la probabilité d'un événement donné. Savoir lire et interpréter les cotes, c'est la première étape pour prendre des bonnes décisions. Ensuite, il y a les différents types de paris. Il y a les paris 1 et 2, les over-under ou encore les handicaps asiatiques. Et chaque pari offre des opportunités différentes. Comprendre quand et comment utiliser chaque type de pari peut considérablement augmenter vos chances de succès. Et bien sûr, il y a des termes clés, des principes à bien comprendre, comme par exemple la bankroll. Qu'est-ce que c'est une bankroll? Il y a énormément de parieurs qui n'ont même pas de bankroll. Quand je parle de gestion de bankroll sur Telegram par exemple, ils me disent c'est quoi une bankroll Nico? Bon voilà, c'est déjà la base d'avoir une bankroll et de comprendre ce que c'est. Encore un autre terme, le value bet par exemple, comprendre ce que c'est un value bet et pourquoi c'est important de parier sur des value bet pour gagner sur le long terme. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette formation à travers différents modules. Alors dans le module numéro 1, on va essayer de comprendre les cotes, le TRJ et l'espérance de gain. Donc dans ce module, nous allons nous concentrer sur l'un des aspects les plus cruciaux des paris sportifs, les cotes. Alors les cotes, elles représentent la probabilité d'un événement à se produire selon le bookmaker et elles déterminent donc le montant potentiel de vos gains. En gros, plus la cote est élevée, plus le résultat est considéré comme improbable, mais plus le gain va être important. Donc pour prendre un exemple, le match entre Liverpool et Atalanta, on voit que Liverpool est coté à 1,37, que donc pour 100 € de mise, en cas de victoire de Liverpool, on remportera 37 € de bénéfice. Donc la victoire de Liverpool est jugée très probable par les bookmakers et donc la cote est très faible et l'espérance de gain est également très faible. Par contre, si on parie sur l'Atalanta, qui a une cote de 8,85 par exemple sur un XBet, 8,85 ça veut dire que la victoire de l'Atalanta est jugée comme très improbable par les bookmakers. Et donc forcément, le gain potentiel va être important puisque si on parie 100 € sur l'Atalanta et que l'Atalanta remporte le match, on repartira avec 785 € de gain net.
Donc une fois qu'on a compris ce qu'était une cote, il y a un indicateur clé à comprendre pour tout parieur, c'est le TRJ. Le TRJ représente le pourcentage de toutes les mises que le bookmaker s'engage à redistribuer aux joueurs sur le long terme. Un TRJ élevé signifie que le bookmaker prend une marge plus faible, ce qui est donc favorable pour le parieur. Et comprendre le TRJ vous aidera à identifier les meilleurs bookmakers, les bookmakers sur lesquels vous pourrez gagner le plus d'argent sur le long terme. On en parlera dans le module 2 de cette formation. Par exemple, sur le match Real Madrid-Manchester City, on peut voir que pour le pari 1n2, c'est 1xBet qui propose le meilleur TRJ avec un TRJ de 98,6%. Ce qui signifie que pour ce match et pour ce type de pari, 1xBet redistribue quasiment 100% des mises aux parieurs, en se prenant une toute petite marge. Et à l'inverse, on peut voir que le bookmaker qui propose le TRJ le plus faible, ici c'est Bet365 avec un TRJ de 92,8%, et ce bookmaker se prend donc une marge beaucoup plus élevée sur ce match. Enfin, le dernier concept à bien comprendre, c'est l'espérance de gain. Alors ce concept mathématique vous permet d'évaluer la rentabilité à long terme d'un pari. Un pari avec une espérance de gain positif est un pari qui est rentable sur le long terme, tandis qu'une espérance négative signifie que le bookmaker a l'avantage sur vous et que sur le long terme vous allez perdre de l'argent. Donc votre objectif en tant que parieur doit être de rechercher et de placer des paris avec une espérance de gain positive. On va passer maintenant au module numéro 2, choisir les bons bookmakers. Alors le choix de votre bookmaker peut clairement définir la suite de votre aventure dans le monde des paris sportifs. Énormément de parieurs pensent malheureusement que le choix du bookmaker n'est pas important et choisissent un bookmaker un peu par hasard, un peu par défaut, parce qu'ils ont vu par exemple une publicité à la télé qui leur promettait de mettre la daronne à l'abri. Mais il est essentiel de choisir son bookmaker selon plusieurs critères. Alors critère numéro 1, c'est de ne pas parier sur les bookmakers français. Et oui, alors désolé pour tous ceux qui jouent encore sur des bookmakers français agréés par l'ANJ, tels que Winamax, Betclic, Unibet ou encore Parions Sport. Je n'ai absolument rien contre ces bookmakers, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ces bookmakers, il te sera impossible de gagner de l'argent sur le long terme, puisque l'ANJ qui régule le marché des jeux d'argent en France leur impose un TRJ maximal de 85% sur l'année. Ce qui signifie, si tu as bien suivi le module numéro 1, qu'à chaque fois qu'un parieur mise 100 €, le bookmaker ne redistribuera en moyenne que 85 € au parieur. Et donc qui dit TRJ très faible dit cote trop faible, et qui dit cote trop faible dit espérance de gain négatif, et cela dit donc que tu perdras automatiquement de l'argent sur le long terme, peu importe les choix de paris que tu feras. Donc vous l'aurez compris, choisissez les bookmakers qui offrent en moyenne les TRJ les plus élevés. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe globalement deux types de bookmakers, les sharp book et les soft book, et savoir les différencier et comprendre leur fonctionnement peut transformer votre approche des paris sportifs. Les sharp bookmakers, comme par exemple Pinacle, le PS3838, sur lequel tu peux t'inscrire et parier d'ailleurs depuis la France en passant par le broker Asian Connect, je t'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, s'adresse principalement aux parieurs expérimentés et professionnels, ceux qui sont souvent considérés comme sharp. Et ces parieurs ont tendance à bien comprendre les dynamiques de marché des paris sportifs et peuvent identifier des value bets que le bookmaker n'a pas encore ajusté. Les cotes chez un sharp bookmaker sont très compétitives et se mettent à jour rapidement en réponse aux mouvements de marché et aux paris importants. Et les sharp bookmakers sont généralement plus tolérants envers les parieurs gagnants. Plutôt que de limiter ou bannir ce type de parieurs, ils utilisent leur expertise pour affiner leurs propres cotes. Et en ce qui concerne le TRJ, les marges appliquées aux cotes sont généralement plus faibles, ce qui signifie de meilleures cotes pour les parieurs. Les soft bookmakers, quant à eux, visent le marché de masse, incluant les parieurs récréatifs et occasionnels. Ces parieurs sont moins susceptibles d'analyser intensivement chaque pari et sont souvent attirés par les promotions et les bonus. Les cotes proposées par les soft bookmakers peuvent ne pas être aussi agressives ou récréatives que celles des sharp bookmakers, et à l'inverse des sharp bookmakers, les soft bookmakers ont tendance à être beaucoup moins tolérants envers les parieurs gagnants, pouvant limiter les mises ou même fermer totalement les comptes des parieurs jugés trop compétents ou chanceux. C'est pour ça que les parieurs gagnants ne peuvent pas parier sur les soft bookmakers. Ils finissent tous par être bannis. Alors pour ma part, je vous conseille d'avoir des comptes chez ces deux types de bookmakers. Pinacle, le PS3838, vous offrira des cotes très compétitives, notamment sur les gros événements. Vous aurez généralement des liquidités plus élevées, ce qui signifie que vous pourrez miser plus d'argent sans être limité. Et évidemment, le TRJ est souvent très élevé puisque Pinacle prend des marges très faibles. Par contre, ce qui va être
intéressant sur les soft bookmakers, c'est que contrairement à Pinacle, les codes des soft bookmakers vont généralement être très mal ajustés et ils peuvent être parfois en retard dans l'ajustement de leurs cotes, ce qui va nous offrir des opportunités de value si on est réactif. Notamment une stratégie qui est excellente, c'est de comparer les codes de Pinacle PS3838 aux codes des soft bookmakers. Donc pour comparer ces codes, vous pouvez les comparer manuellement en comparant les codes de Pinacle avec les codes des bookmakers. Vous pouvez également utiliser un outil comme oddsportal.com sur lequel vous allez pouvoir passer en revue les codes de tous les bookmakers et comparer, ou encore recevoir automatiquement ces différences de codes via un bot Telegram par exemple avec l'outil Odds Notifier que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc c'est vraiment une stratégie très bonne et vous allez pouvoir faire de l'argent sur ces deux types de bookmakers, les sharp bookmakers et les soft bookmakers. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir le plus de comptes possible sur le plus de bookmakers différents, que ce soit des sharp bookmakers ou des soft bookmakers. Module 3, les stratégies gagnantes. Une fois qu'on a compris comment fonctionnait une cote, qu'on connaît les bookmakers sur lesquels parier, nous allons maintenant voir comment améliorer nos gains dans les paris sportifs. On va aborder des sujets comme la gestion de bankroll ou encore la détection de value bet. Commençons par la gestion de bankroll. La gestion de bankroll est un aspect crucial dans les paris sportifs, souvent négligé par de nombreux parieurs comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo. Beaucoup de parieurs jouent sans bankroll ou ne savent même pas ce que c'est une bankroll. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une bankroll? Il s'agit de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre sans que cela affecte votre situation financière générale. Comprendre l'importance de la bankroll est fondamental car elle vous permet de parier de manière responsable et d'éviter les risques financiers inutiles. Une fois que vous avez constitué votre bankroll, vous allez maintenant devoir la gérer intelligemment. Apprenez à ajuster la taille de vos paris en fonction de la taille de votre bankroll. Cela implique de ne jamais risquer une trop grande partie de votre bankroll sur un seul pari pour éviter des pertes catastrophiques. Personnellement, ma méthode préférée est de miser 1% de ma bankroll par pari, ce qui signifie que si j'ai une bankroll de 10 000 €, je mise 100 € sur chaque pari. C'est une gestion de mise simple que n'importe qui peut appliquer. Il y a évidemment une multitude d'autres manières de gérer sa bankroll, on pourra en parler dans une autre vidéo, mais si vous maîtrisez déjà celle-ci, vous ferez un grand pas vers le succès dans les paris sportifs. Parlons maintenant des value bets. Qu'est-ce qu'un value bet? Un value bet se produit lorsque les cotes offertes par les bookmakers reflètent une probabilité inférieure à la vraie probabilité de l'événement. En gros, le pari a plus de probabilité d'être gagnant que ce que les cotes suggèrent. Comprendre et identifier les value bets est essentiel pour battre les bookmakers à long terme. Cela vous permet de placer des paris où vous avez l'avantage sur le bookmaker. Mais alors, comment identifier un value bet? Il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez estimer d'abord vos propres probabilités pour l'issue d'un événement sportif en vous basant sur votre analyse, vos connaissances, des statistiques ou encore d'autres facteurs que vous jugez pertinents. Puis comparez vos probabilités avec les cotes des bookmakers. Si vos probabilités estimées donnent un résultat plus probable que ce que les cotes du bookmaker suggèrent, vous avez potentiellement identifié un value bet. Vous pouvez également comparer les cotes des soft book avec les cotes des sharp book, comme par exemple Pinacle, et chercher des écarts de cotes. Si vous voyez des écarts de cotes entre les cotes de Pinacle et les cotes de 1xBet par exemple ou d'un autre soft book, vous avez potentiellement identifié un value bet sur le soft book. Et plus l'écart de cotes sera grand, plus la value sera potentiellement importante. Alors attention, évidemment, même un value bet peut être perdant. Value bet ne veut pas dire que c'est un pari sûr. Donc encore une fois, gérez votre bankroll de manière prudente. En résumé, identifier un value bet implique une analyse minutieuse des probabilités, une comparaison avec les cotes des bookmakers et une prise en compte du contexte entourant l'événement. C'est une compétence clé pour battre les bookmakers. Vous devez absolument être capable de savoir identifier des value bets, sinon vous ne gagnerez jamais au pari sportif. Module 4, le mindset du parieur gagnant. Alors je ne pouvais pas finir cette mini formation sans vous parler du mindset du parieur gagnant qui est essentiel pour réussir dans les paris sportifs à long terme. Vous aurez beau comprendre les codes, gérer correctement votre bankroll et savoir trouver des value bets, si vous n'avez pas un mental solide, je vous garantis que vous irez droit dans le mur. Je vais vous donner quelques éléments clés à absolument développer. Donc le premier élément, c'est la discipline. La discipline, c'est déjà suivre votre stratégie sans vous laisser influencer par les pertes ou le syndrome de l'objet bruyant. Ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant, c'est être tenté de changer de stratégie dès que la nôtre se passe mal en pensant qu'une autre stratégie sera meilleure. Par exemple, j'ai une stratégie sur les paris NBA et puis finalement ma stratégie démarre mal, donc je vais m'orienter vers les paris foot. Et puis je commence les paris foot par exemple sur le 1N2 et j'ai des doutes sur ma stratégie, je vais plutôt faire des over-under ou alors je vais faire les deux équipes marques. Bref, je change de stratégie sans arrêt.
vrai. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mettez en place une stratégie, testez-la sur le long terme, testez-la à blanc d'abord s'il faut, mais restez discipliné, ne changez pas de stratégie toutes les 5 minutes. Le deuxième élément clé, c'est la patience. Les paris sportifs ne sont pas un moyen rapide de devenir riche. Gagner au paris sportif sur le long terme, c'est long, c'est chiant, c'est chronophage. Alors dit comme ça, ce n'est pas glamour, ça ne vend pas du rêve, mais contrairement à ce qu'on peut vous répéter à longueur de journée sur internet, c'est la réalité. Et c'est en faisant preuve de patience et en répétant des actions chiantes et chronophages que vous atteindrez vos objectifs sur le long terme dans les paris sportifs. Le troisième élément, c'est l'acceptation des pertes. Même les meilleurs parieurs subissent des pertes et des séries de parfois 15 ou 20 pronostics perdants. Accepter les pertes est une partie inévitable du processus. Ne vous laissez pas décourager en cas de bad run et essayez de maintenir une approche positive. Quatrième élément, c'est l'apprentissage continu. Le monde des paris sportifs est en constante évolution. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé une stratégie gagnante qu'elle sera toujours gagnante dans 1 an ou dans 2 ans. Vous ne devez jamais rester sur vos acquis et vous devez être en perpétuelle recherche de nouvelles informations, de nouvelles stratégies et de moyens d'améliorer vos techniques de paris. Cinquième élément, c'est la gestion du stress. Les hauts et les bas sont courants dans les paris sportifs, alors apprenez à gérer votre stress de façon à éviter qu'il influence vos décisions de paris. Et dernier élément, soyez résilient. Gardez la motivation même pendant les périodes difficiles, gardez vos objectifs en tête, restez focus sur les résultats que vous souhaitez obtenir à long terme et essayez de visualiser vos objectifs, ça vous aidera énormément. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner un mini plan d'action à mettre en place. Voici ce que vous devriez faire tout de suite après cette vidéo. Alors en 1, évaluation de votre bankroll actuel. Déterminez le montant que vous êtes prêt à consacrer aux paris sportifs. Déterminez le montant de votre bankroll. En 2, définition de vos objectifs de paris. Qu'espérez-vous atteindre avec vos paris sportifs? Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables. En 3, le choix des bookmakers. Ouvrez des comptes chez plusieurs bookmakers en incluant à la fois des sharp et des soft bookmakers. Si vous souhaitez avoir la liste des bookmakers sur lesquels je place de l'argent et que je recommande personnellement, je vous mets un lien directement dans la description de cette vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Vous aurez une liste avec plusieurs bookmakers, des sharp books, des soft books et vous pourrez faire vos choix. Et en 4, rejoignez mon canal Telegram, c'est le canal Suspicious Game, je vous mettrai également le lien en description de cette vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. C'est le canal sur lequel je poste tous mes pronostics, sur lequel je poste différents graphiques, des statistiques qui peuvent vous aider pour réaliser vos paris sportifs. Si vous souhaitez suivre mon travail dans les paris sportifs, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Donc voilà pour cette mini formation, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à laisser un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Merci à tous ceux qui mettront un commentaire pour le soutien ou qui lâcheront un pouce bleu. Ça m'aide énormément dans le travail que je fournis pour la chaîne. Bon courage pour votre stratégie dans les paris sportifs et je vous dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.